La question est la suivante, que cette Chambre s'adjourne maintenant. L'honorable député de Louis-Hébert sur le pont du Québec. Monsieur le Président, avant de commencer, vous me permettrez de souligner qu'aujourd'hui, c'est la Journée mondiale du cancer de l'ovaire et cette semaine, c'est la semaine de sensibilisation à la faim. Lundi dernier, au réseau de TVA à Québec, on posait la question suivante. Croyez-vous que le pont de Québec sera entièrement repeint un jour? Savez-vous c'est quoi le résultat, Monsieur le Président? Plus de 2148 personnes ont répondu à la question et seulement 31 % ont cru que le pont serait un jour repeint. L'attitude des différentes parties dans le dossier du pont de Québec démontre un certain cynisme que la population reflète dans ces résultats-là. Est-ce que c'est une fatalité que le pont ne soit pas vraiment repeint et est-ce qu'on soit obligé d'aller en cours? Moi, je ne pense pas. En fait, c'est toujours une question d'argent, c'est une question de budget. Dans un pays riche, Monsieur le Président, c'est d'abord et avant tout une question de choix et de priorité que l'on doit faire. Ce pont-là, Monsieur le Président, qui sera bientôt au centenaire, en passant, il fêtera ses 100 ans en même temps que les 150 ans de la Confédération, est et restera à jamais le pont cantilever le plus long au monde. Il devrait faire la fierté de tous les Québécois, c'est déjà le cas, et il devrait aussi faire la fierté de tous les Canadiens, mais son état lamentable entache grandement sa réputation. Vous savez, Monsieur le Président, pardonnez-moi, ce pont a reçu des titres de noblesse que même la Tour Eiffel, en passant, n'a même pas reçu. Ça, il faut savoir ça. Par exemple, le 23 mai 1987, les ingénieurs canadiens et américains l'ont désigné Monument historique international du génie civil. C'est pas rien, ça, Monsieur le Président. Le 24 janvier 1996, le gouvernement fédéral l'a désigné lieu historique national. On aurait espéré qu'avec des désignations comme ça, son entretien aille de soi, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous savez, le gouvernement fédéral a été propriétaire du pont pendant 75 ans, soit de 1918 à 1993. En 1993, évidemment, il a été cédé au CN et 2 ans plus tard, la privatisation. Le CN, Société d'État à cette époque-là, je le rappelle, Monsieur le Président, était chargé de l'entretien du pont, et ce, depuis 1923. Vous rendez-vous compte que l'histoire de la relation entre le CN et le pont de Québec a aujourd'hui 91 ans. C'est pas rien non plus. Mais malheureusement, dans les années récentes, c'est une histoire de négligence. Je pourrais vous dire que, par exemple, le 22 novembre 2005, la vérificatrice générale, Mme Charles-Fraser, disait « Transport Canada doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la viabilité à long terme du pont de Québec. » On était le 22 novembre 2005. En 2009, firme Delcan disait « Il y a des réparations qui étaient prévues en 94-95, ça n'a pas été fait. Ça devrait être débuté à court terme, sinon il y aurait une dégradation. » On parlait de ça en 2009. Rien de fait. La corrosion a attaqué des pièces importantes et il devient urgent de prendre les mesures nécessaires immédiatement si on désire prolonger la durée de vie utile de son pont historique. En 2009, on disait ça et évidemment, il ne s'est rien fait. Un autre rapport plus tôt et c'est toujours la même chose. Le gouvernement a une responsabilité en matière de sécurité publique, de patrimoine et de tourisme, et je pense que le gouvernement devrait assumer sa part de responsabilité. Merci. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président, et il me fait plaisir de me lever en cette Chambre aujourd'hui pour répondre aux questions qui portent sur la restauration du pont de Québec. L'achèvement et la restauration du pont de Québec est important pour le Québec, nous le savons. C'est aussi important pour le réseau des transports et les contribuables canadiens. Le CN, à titre de propriétaire du pont, est responsable de la restauration. Monsieur le Président, et notre gouvernement prend des mesures pour s'assurer que la restauration du pont soit terminée, que
contribuables soient protégés. Notre gouvernement reconnaît que le pont de Québec est un lien de transport vital qui contribue à la croissance économique et la prospérité à long terme au sein de la communauté et dans la région tout entière. L'importance du pont se voit avec les passages fréquents des trains de passagers et de fret, comme le sait le député, ainsi que des milliers de voitures et de camions. C'est un pont vraiment prominent sur le Saint-Laurent, un symbole historique. Son importance est indéniable. C'est pour cette raison que notre gouvernement reconnaît l'importance de l'achèvement de la restauration du pont. Pour décrire le rôle important du CN dans cette restauration, j'aimerais encore une fois répéter que CN est le propriétaire de ce pont. En 1995, le titre a été transféré. Le titre de propriété a été transféré au CN et en même temps, le CN a reçu d'autres propriétés ferroviaires, et ce pour frais nominal. Donc, ayant accepté la propriété du pont, ça veut dire que CN assumait aussi la responsabilité de sa sécurité, de son entretien et de son opération. Quand le CN a assumé la propriété du pont, le gouvernement du Canada et du Québec ont signé une entente avec le CN pour aider la compagnie ferroviaire à honorer son obligation pour compléter la restauration du pont. Le gouvernement a contribué 6 millions de dollars à la fin de cette entente tripartite sur 10 ans. Le CN n'avait pas terminé la peinture en dépit du fait qu'ils avaient dépensé toutes les ressources allouées. Pour terminer la restauration du pont, notre gouvernement a entrepris des poursuites en 2006 contre le CN pour s'assurer qu'il honore ses obligations et pour protéger les contribuables. Donc, c'est une action juridique. Notre gouvernement demande au tribunal de dire que le CN n'a pas honoré ses obligations contractuelles. Ainsi, notre gouvernement prend des mesures claires et concrètes pour veiller à ce que le CN rende des comptes pour ses obligations et il faut protéger les intérêts des contribuables. Le procès est en cours et j'aimerais terminer en soulignant le fait que notre gouvernement a donné beaucoup de soutien à l'infrastructure publique depuis 2006. Le plan d'action économique 2013 fait fond sur les investissements historiques de notre gouvernement dans les infrastructures avec le plan Chantier Canada, où 70 milliards vont être consacrés à l'infrastructure publique. Ça inclut 53 milliards dans le nouveau plan Chantier canadien, le plus grand plan d'infrastructure de toute l'histoire de notre pays. Ce programme prouve que notre gouvernement soutient des projets qui améliorent la croissance économique, la croissance d'emploi et la productivité pour tous les Canadiens. Notre gouvernement s'engage à assurer la qualité de l'infrastructure au Canada. On peut le voir dans nos dernières mesures adoptées par rapport au pont de Québec. Nous voulons protéger les intérêts du contribuable et veiller à la viabilité à long terme de cette structure clé. Merci. Louis Hébert. Monsieur le Président, mon collègue d'en face vient de dire qu'il a à cœur l'intérêt des contribuables. La meilleure façon d'avoir à cœur l'intérêt des contribuables, c'est de commencer à l'entretenir maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on sait? Et ça, c'est une fatalité, Monsieur le Président. Plus qu'on attend, plus il y aura de travaux à faire et plus que ça coûtera cher, peu importe qui va ramasser la facture. La façon responsable de regarder ça, ce n'est pas d'attendre la fin des procédures, c'est d'entretenir et ensuite de refiler la facture à qui aura perdu la procédure ou s'il y a une responsabilité partagée, qu'elle soit partagée. Vous savez, Monsieur le Président, il y a une série populaire qui s'appelle Games of Thrones. Bon, en français, ça s'appelle Le Trône de fer. Imaginez-vous, dans le Canada d'aujourd'hui, de la façon que le gouvernement se comporte, est-ce que vous imaginez qu'on appellerait ça le trône rouillé? Parce que c'est exactement ça qui arrive. Depuis les années 80, on a laissé aller ce pont-là. C'est un désastre. C'est un élément du patrimoine canadien, une fierté pour tout le monde, une image de carte postale, et on doit procéder maintenant. Merci, Monsieur le Président.